Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Donc moi c'est Charlotte. Pour celles et ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent déjà, rebonjour ou ravie de vous voir. Et pour ceux que je ne connais pas, ravie de vous rencontrer. Donc je travaille pour MyFuture. Donc pour celles et ceux qui connaissent, puisque là vous y êtes en ce moment même, c'est votre plateforme de référence pour réfléchir à votre orientation, trouver des stages, trouver des alternances et tout plein de choses encore. Et trouver plein de petits conseils pour faire les meilleurs choix possibles. Et je vais vous accompagner donc aujourd'hui tout au long de ce live. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Moi, je serais ravie de les poser à nos invités, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un, mais deux invités très, très spéciaux. Vous allez voir, ils sont super. On va rencontrer donc deux personnes qui travaillent pour l'entreprise Nespresso. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà. Pour les amateurs de café, laissez-moi un petit message dans le chat, puisque personnellement, je suis aussi une amatrice de café. D'ailleurs, je suis en train de boire un café de Nespresso au moment de faire le live. Et donc, on va rencontrer sans plus attendre Alexandre et Fulbert qui travaillent donc chez Nespresso. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Eh bien, c'est parti. Donc, du coup, enchantée Alexandre, enchantée Fulbert. J'espère que vous allez bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va bien, très bien. On est ravis d'être là, en tout cas, pour vous accompagner sur ce live et de partager aussi notre passion pour ce métier que nous faisons. Génial. Merci, merci beaucoup d'être avec nous, Fulbert. Alexandre, comment tu te sens? J'ai l'impression qu'on ne t'entend pas, par contre. Il y a un petit souci de micro. Mais on va réparer ça de ce pas, ne vous inquiétez pas. Fulbert, du coup, on va peut-être pas rentrer dans le détail déjà de ton métier, mais j'aimerais savoir un petit peu là où est-ce que tu es situé, tu es dans les locaux de Nespresso, tu es chez toi, Alors, actuellement, Alexandre est dans notre bureau Ok, à Strasbourg et moi, je suis au siège de Nestlé, donc sur l'étage Nespresso, effectivement, où j'ai une réunion tout à l'heure après le live. ok, J'ai fait le génial. Oui, déplacement ce matin. génial. Bah oui, il faut savoir que donc Nespresso appartient au grand groupe Nespresso pardon, appartient au grand groupe Nestlé. Donc ça c'est une particularité. Ça c'est juste pour que vous le sachiez. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont cette configuration-là. Souvent des entreprises qui font partie d'un plus grand groupe. Donc parfois on ne le sait pas forcément, mais voilà. Maintenant, vous le savez pour Nespresso c'est le cas. Donc Nestlé, j'imagine que vous connaissez toutes et tous. Il y a aussi du chocolat, il y a plein de choses, plein de bonnes choses. Et d'ailleurs je vais checker un petit peu le chat rapidement là, voir si il y a des amateurs ou des amatrices de café. Alors, je vois par contre que Rororo nous dit que le jingle est stylé. Franchement, merci. Merci beaucoup. Il faudra féliciter toute l'équipe vidéo. Je ne vois pas d'amateurs et d'amatrices de café. C'est dommage, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aurait des amateurs et des amatrices de chocolat, peut-être? Oui. Jamais. Faites-le moi savoir, en tout cas. On va du coup potentiellement attendre Alexandre. Alors, commencer. On peut peut-être commencer. On peut peut-être commencer avec toi, Fulbert, comme ça, Oui, ça nous fera avancer, d'autant plus que j'imagine qu'Alexandre connaît déjà ton métier, donc c'est pas Alexandre pour c'est sa ça. place. Et on a un parcours qui est un peu similaire. T'as dit quoi, pardon? On a un parcours qui est un peu similaire. Ah bon, merveilleux. Bon, donc du coup, sans plus attendre, c'est parti. Je vais partager un petit support, histoire que vous nous suiviez toutes bien. Alors, touc. Excusez-moi, j'arrive de ce pas. J'arrive de ce pas avec le petit support. Mais déjà, en tout cas, bon, je vais faire défiler au fur et à mesure. Mais Fulbert, est-ce que tu peux me dire déjà quel est l'intitulé de ton métier? Alors, moi, je suis adjoint responsable de boutique Nespresso, puisqu'effectivement, Nespresso fonctionne en boutique un peu partout dans le réseau français. Et on a deux Mhm. boutiques à Strasbourg, dont une où effectivement je suis adjoint responsable, donc il est responsable, et nous, on s'occupe de l'accompagnement des équipes et du management des équipes. Ok, super. Et du coup, alors attends, c'est bon, je vais pouvoir lancer notre présentation.
Un instant. Ah, je crois qu'Alexandre est nouveau parmi nous. Il a l'air d'être là. Bon, en tout cas, il va arriver. Hop, alors, excusez-moi, je partage. Peut-être que la régie, je ne sais pas si la régie pourra potentiellement m'aider pour partager. Hop. Bon, c'est pas grave, je ne peux pas partager pour le moment, mais la régie m'aidera au fur et à mesure. D'abord, on va pouvoir retrouver Alexandre et continuer le live. Cependant, du coup, Fulbert, est-ce que tu peux me donner donc plus d'indications sur ton métier? Donc, en quoi est-ce qu'il consiste, toi, au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu interagis? Quel est concrètement ton métier? Alors concrètement, en fait, quand on arrive à la boutique, donc on a une équipe de ce qu'on appelle spécialistes café, Ouais, qui sont des vendeurs, mais on les appelle plutôt spécialistes café parce qu'effectivement, on a un métier qui est assez spécifique. On ne fait ouais. pas que vendre. Il y a un métier de vente, mais en plus de ça, nous, effectivement, dans nos boutiques, on accompagne les équipes, effectivement, pour qu'ils soient des experts dans le discours, dans la relation clientèle qu'ils peuvent avoir avec les clients qui rentrent en boutique. C'est pour ça que c'est Mhm. assez spécifique. On les appelle spécialistes café. Donc, Ok. des spécialistes, c'est-à-dire ils maîtrisent le café, de la production de café, du grain de café, jusqu'à la tasse directement et le service qui va avec pour le client. Euh, donc, nous, notre métier consiste effectivement à animer la boutique, à définir le business, à accompagner les équipes, en tout cas, dans ce business-là. Mhm. On, on a des profils complètement différents qui peuvent aller de 18 à 55 ans ou même plus directement. Et au quotidien, en fait, on les coach, on les accompagne, on les forme, on prend du plaisir avec eux aussi à faire ce travail-là, à faire ce métier-là. Et notre objectif, effectivement, c'est de satisfaire nos clients, tous les clients qui peuvent rentrer dans la boutique pour un achat ou même juste par curiosité directement. D'accord. Donc, toi, enfin, toi, tu n'es pas en contact direct avec les clients, si j'ai bien compris. Du coup, c'est plus du coaching, de l'accompagnement pour les équipes. Mais toi, tu n'es pas en Alors, contact. c'est ça, c'est du coaching, de l'accompagnement, mais aussi on est en contact avec les clients parce qu'il faut aussi qu'on soit sur le terrain pour aider l'équipe, soutenir l'équipe. Et Bien aussi, sûr. ça permet, nous, de ne pas couper la relation qu'on a avec l'équipe et aussi avec les clients. Donc, on fait un peu tous les métiers. Oui, puis j'imagine que c'est important quand tu veux bien pouvoir conseiller, par exemple, tes équipes. C'est important de savoir, enfin, de connaître aussi leur métier. C'est Tout à difficile fait. de coacher quelqu'un sur un métier sans être déjà aussi passé par son métier. C'est tout à fait ça, en fait. On est obligé de connaître ce qu'ils font, ce qu'ils vivent au quotidien sur le terrain. Et nous, Ouais. ça nous permet effectivement d'adapter, de réajuster, de savoir aussi comment on va les accompagner, quels sont les besoins des équipes sur le terrain, Mhm. de quoi nous, on a besoin effectivement aussi en plus. Et puis nous, Ok, ça nous permet aussi de rester au contact des clients, puisque c'est ça qui anime notre métier en quelque sorte. bien sûr. Ok, ok. Non, mais c'est super. Et du coup, toi, tu t'as parlé, donc si ça va déjà enfin, par rapport au grain de café. Est-ce que toi, dans ton travail, tu vas par exemple négocier aussi le prix du café? Est-ce que c'est des choses qui font partie Non, du quotidien? non, dans notre métier, non, parce qu'effectivement, c'est bien ficelé, on va dire, en Mm. termes d'organisation. Après, nous, à notre niveau, on a le produit fini qui arrive en boutique. Et notre métier, effectivement, c'est de commercialiser ce produit-là, de promouvoir la marque, de mettre en avant la marque Nespresso, de satisfaire les clients, de faire en sorte de recruter des Mhm. équipes pour la vente, de les former, on est obligé de les former, puisque connaître le café, c'est tout un art aussi, hein, de connaître tous les goûts de café qu'on a, Mhm. aussi au quotidien. Mais nous, le produit, il arrive fini chez nous. Par contre, on est obligé aussi de connaître le processus, tout le long, pour pouvoir répondre aux questions des clients par curiosité, qui ont envie de savoir comment ça se fait, comment ça se travaille et quel café ils dégustent aussi. Ok, ça marche, super. Bah, écoute, on a déjà des petites questions, donc là, on me fait remonter dans le chat, une question de Rororo, toujours cette même personne. J'aime beaucoup ce petit pseudo. Est-ce que vous, pardon, du coup, est-ce que vous avez un open café en boutique Nespresso? Est-ce que les salariés ont un open café en boutique Nespresso? Alors déjà, qu'est-ce qu'un open café? Qu'est-ce qu'un open café, c'est-à-dire?
Et je ne sais pas non plus exactement ce qu'est un open café, mais peut-être que Roro sous-entend que vous avez peut-être un accès illimité au café, j'imagine, en tant que ça. D'accord, je comprends. Alors, en tant que salarié, effectivement, on a un crédit, ce qu'on appelle un crédit club, Ouais. ça fait partie des avantages, en tout cas, que l'entreprise met à disposition pour les salariés. On a à peu près un montant qui est défini par mois Mhm. sur notre compte Nespresso en tant que client aussi, Ok. qu'on utilise pour nos achats de café. Et on a aussi une machine qui est offerte à partir de 6 mois d'ancienneté. Ok. Waouh, ça c'est vraiment, vraiment Ça nous stylé. permet effectivement de pouvoir consommer tous dans nos foyers du café Nespresso et Oui, de pouvoir aussi les connaître. ben, c'est ça, ce qui paraît cohérent, parce que c'est bien de bien Oui. connaître le produit aussi pour mieux le vendre, j'imagine. C'est ça. Quand on est par contre au travail, la dégustation est illimitée pour les salariés. Ok, ah voilà, voilà. Je pense que ça devait être ça la question de C'est Roro, ça. savoir du coup s'il y avait un accès pendant vos heures de travail. Ce qui est pas mal aussi, bon, faut peut-être pas, j'imagine, d'en boire trop. Donc, j'imagine que vous en buvez peut-être pas toute la journée, peut-être des décaféinés chez Nespresso. Sait-on Il y a jamais? des décaféinés. Après, en fonction des journées, moi, ça peut m'arriver effectivement de boire jusqu'à 10, 12 cafés par jour quand je suis au travail. Ok, ça marche. Bon, on a encore une super question de Roro. J'aime beaucoup ces questions d'ailleurs, je tiens à te le dire, Roro. Est-ce qu'il y a de l'open café pour les clients? Par exemple, j'imagine des clients qui arrivent en boutique qui veulent tester des cafés. Est-ce que vous leur faites goûter? Est-ce que. Ça fait partie des services qu'on propose pour les clients Nespresso. Effectivement, ils peuvent déguster les cafés à chaque passage en boutique, dans le Ouais. cadre d'un achat ou même dans le cadre juste d'une visite classique. Et s'ils ont besoin effectivement d'approfondir les besoins et les connaissances sur les cafés, on peut Mhm. organiser des masterclass et leur faire découvrir tous les cafés qu'ils ont envie de découvrir en boutique. C'est possible. Ok. Ok, ok, ça marche. Oui, bah, c'est ça, parce qu'il faut tester. Moi, je sais que comme je disais, une grande consommatrice de café. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'aller en boutique espresso et on m'a fait goûter plein de choses. Alors, il y a des choses on aime plus ou moins, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais il y a une variété assez frappante quand même de café. Je sais pas, je me rappelle des cafés au caramel, des chocolats, Oui. des thés. Il y a des thés aussi, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, il y a des thés en sachet qu'on commercialise aussi. D'accord. Alors, ensuite, je vais avoir une autre question qui est assez intéressante, alors qui ne concerne pas tout de suite tes études, parce que je Mhm. préviens, niveau études, on va en parler après de ton parcours. D'accord. Simplement, je la pose avant de passer à ce volet-là. Une question toujours de Roro. Quelles études font les personnes de ton équipe, les personnes que tu coaches? Alors, très bonne question, parce que nous, on recrute sur un profil. Donc, les collaborateurs qu'on a, il y en a qui ont fait des études, il y en a qui Ouais. sont arrêtés au bac, il y en a qui sont arrêtés avant le bac, il y en a qui ont un bac plus 2 que dans toutes les filières, en communication, en commerce, en esthétique, en coiffure. Et petite anecdote, d'ailleurs, on avait, nous, une responsable régionale qui avait un diplôme de manicure, Ok. qui a intégré l'entreprise. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on recrute sur le profil du collaborateur. C'est ce qui est très intéressant parce qu'on peut apprendre le métier. Le métier, on peut l'apprendre, on peut apprendre les produits. Et après, on a beaucoup de formations qui sont à disposition pour les salariés pour leur permettre effectivement d'arriver là où les amener. Ok. D'accord. Alors, juste, j'ai l'impression qu'on entend Alexandre. Donc, oui, Alexandre, on t'entend. Je te le Ouais, confirme. Super, moi de mon super, côté. merci. Ouais. j'ai dû changer de PC. Donc, Ok. chez Nespresso, il y a aussi du matériel un peu désuète, des fois par moment. Pas de Mais, souci. euh, mais ça n'empêche pas que ouais, je suis content d'être là et ravi de participer à ce live. Désolé encore pour le petit souci technique. Aucun problème, ça fait partie du live. Moi, j'aime bien. Ça Ouais, donne un petit peu de challenge en plus. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Juste, je conclue par rapport à ce que disait Fulbert. Euh, Juste une chose qui est intéressante pour vous faire aussi passer l'information. Donc, comme disait Fulbert, en fait, il y a vraiment plein de profils. C'est hyper varié, plein de niveaux d'études. Donc, voilà, pour intégrer les équipes, il n'y a pas un profil type, en fait. C'est ça que je veux dire. Selon le parcours que vous allez choisir, tout est possible en fait, de manière générale dans la vie. Comme donner l'exemple, Fulbert donnait un exemple, une personne donc responsable de boutique qui avait du coup un diplôme en esthétique. Donc on pourrait se dire comme ça, esthétique, Nespresso, bon, pas forcément grand chose à voir, mais il y a tout ce qui est attrait au contact avec les clients, donc qui est quand même une grosse force d'une personne qui va travailler dans l'esthétique parce qu'on est tout le temps en contact avec ses clients, on conseille, etc. Donc, en fait, je trouve qu'il y a quand même des similitudes. Dis-moi si je me trompe super, mais il y a quand même des similitudes dans les métiers du service C'est et, ça. de la relation client. Oui, c'est le plus important, on va dire. Super.
Ouais, bah ouais, non, j'imagine. Bon, mais en tout cas, du coup, merci beaucoup, Alexandre. Pardon, hein, je bouclais quand même ce que disait Fulbert pour conclure un petit peu voilà, ce point qui me semblait assez pertinent. Donc, du coup, bah, Alexandre, je t'en prie, présente-toi, raconte-nous un petit peu ce que tu fais, toi, chez Nespresso, et s'il y a des différences avec le métier de Fulbert ou si vous faites plus ou moins le même métier. Explique-nous. Bah, donc voilà, je m'appelle Alexandre. Ça fait aussi maintenant, à peu près comme Fulbert, ça fait 14 ans que je suis dans l'entreprise. J'ai commencé comme part-time parce que Nespresso, vous pouvez aussi rentrer, pas forcément en temps complet, mais aussi pour compléter vos études. Quand vous travaillez du lundi, vous êtes en études du lundi au vendredi, vous pouvez également travailler en entreprise le samedi. C'est toujours sympa aussi d'avoir une première expérience dans une entreprise en étant étudiant. Et comme ça s'est bien passé, j'ai eu l'opportunité de signer un 35 heures CDI. Donc, Ok, super. opportunité que j'ai Bravo. prise parce que, ouais, merci. Opportunité que j'ai prise malgré le fait que je fais des études dans le sport, mais j'ai retrouvé ce côté esprit d'équipe, l'envie de gagner, l'envie de me développer dans cette entreprise. On avait une bonne équipe, on a toujours une bonne équipe, mais on en avait déjà une il y a 14 ans. Et c'est ça qui m'avait donné envie d'aller plus loin. Et puis ensuite, j'ai gravi les échelons dans la boutique et dans l'entreprise, passant de spécialiste café en charge des stocks, gestionnaire de stock, adjoint logistique et administratif, et maintenant adjoint boutique. Je suis le binôme de Fulbert. On est deux D'accord. à manager le business et accompagner les équipes sur le terrain. Ok, super. Bon, alors du coup, c'est vrai que tu as fait un petit saut niveau parcours, mais c'est pas grave. Du coup, ça nous fait une super transition. Ah, pardon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, Ah oui, bon, oui, ouais. tu as expliqué pas mal de choses. Peut-être qu'on peut revenir sur ton parcours un peu universitaire. Là, du coup, tu Oui, nous bien sûr. expliques tous les échelons. Simplement, juste une mini-chose qui me semble aussi importante de dire à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est que là, l'exemple d'Alexandre est quand même vachement intéressant sur le nombre de métiers qu'il a pu faire chez Nespresso. C'est vrai qu'il y a des entreprises comme ça, dans des grands groupes comme c'est le cas chez Nespresso. Là, on peut faire en fait une multitude de métiers et qu'en fait, les études qu'on fait ne vont pas forcément guider un seul métier, que plein d'opportunités sont possibles. Et dans ce type de grand groupe, on peut gravir vite en échelon, prendre des responsabilités assez rapidement et potentiellement changer de carrière au sein du même groupe. Mais du coup, je t'en prie, parle-nous un petit peu plus vraiment de tes études. Exactement. Donc, moi, j'ai fait un bac économique et social. Ça Uh-huh. n'existe plus, je crois, maintenant, mais il y a quelques années, ça existait. Donc, tout ce qui était économie et tout, ça m'intéressait fortement. Et puis après, j'ai fait un DUST, éducateur sportif spécialisé. J'ai toujours aimé le sport et le contact humain, donc développer des gens. Et après, j'ai enchaîné avec une licence active physique adaptée à l'université. Donc, comme je disais, en parallèle, je travaillais chez Nespresso en temps partiel. Et c'était plus une opportunité, on va dire. Ce 35 heures, je venais de finir mes études. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité en sachant qu'il y avait possibilité d'évoluer dans l'entreprise. C'est aussi ça que je recherchais, grandir au sein de Nestlé, Nespresso, quoi. Et du coup, j'ai mis les moyens, en fait, à chaque fois de passer les différents échelons, me développer dans les compétences requises pour pouvoir changer de métier assez facilement et du coup être très enrichi, avoir un bagage technique important et c'est surtout grâce à Nespresso, quoi. Super. En tout cas, juste je tiens à souligner, j'ai vu là dans le chat passer quelque chose. Je suis revenue un petit peu sur la fenêtre chat pour voir un petit peu ce qu'on nous faisait remonter. Il y a encore Rororo qui nous dit c'est cool d'avoir deux responsables dans le live. C'est vrai que c'est intéressant et on a beaucoup de donc merci beaucoup et je suis bien d'accord avec toi. Il y a ensuite Clémentine en 3e C au lycée Jules. Alors j'imagine Jules Ferry, je n'ai pas la suite du nom, mais j'imagine. Qui te souhaite du coup bienvenue Alexandre. Merci, ouais, merci. Et d'ailleurs, elle nous demande aussi si vous êtes tous les deux à Strasbourg. Oui, alors du coup, moi je suis alors on travaille tous les deux dans la même boutique. Moi je suis à Strasbourg et Fulbert il est sur Paris en réunion au siège. Oui, Mais c'est du ce qu'il nous coup, disait, mais de manière générale, vous vivez tous les deux à Strasbourg. on a. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'on a une histoire. On a commencé tous les deux comme spécialiste café sur Strasbourg. Après, on a voyagé un peu dans différentes boutiques. C'est pas stipulé sur le parcours, mais on a fait plusieurs boutiques. Moi, j'étais sur Mulhouse, je vais passer un temps à Metz, j'ai passé un peu de temps à Paris. Et Fulbert, lui, c'était Lyon et d'autres boutiques. Et Ok. on se retrouve, on va dire, 10 ans après.
au poste d'adjoint sur une nouvelle boutique. C'était une création de boutique en 2020, là où on travaille, avec un nouveau projet. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux là, 10 ans après. Ok, moi c'est super. Donc, c'est une belle histoire qui Ouais. continue, quoi. Oui, c'est une belle histoire de collaboration, Ouais. d'authenticité, que sais-je, mais c'est génial. Bah, en tout cas, Fulbert, du coup, bah, je t'en prie, toi, raconte-nous maintenant ton parcours pour qu'on puisse voir un petit peu les différences et les points de similitude entre vos parcours. Alors, moi, mon parcours, il est, on va pas dire atypique. J'ai fait de très longues études parce que quand je suis arrivé, effectivement, initialement, je voulais être juriste. Donc, j'avais commencé par des Mhm, études de droit à Nancy. J'ai fait mes études à Nancy. mhm. Très vite, je me suis réorienté puisqu'effectivement, ça ne me convenait pas, ça ne me correspondait pas parce que j'arrivais Ok. pas tout simplement à trouver effectivement le temps d'apprendre parce que je devais travailler à côté pour financer mes études. Donc, très vite, je me suis Mhm, réorienté à l'université où j'ai fait de la communication, de l'anglais, en école de commerce par la suite, du coup privée, mhm. faire effectivement tout ce qui est management commercial. Et au bout de plus de 15 ans d'études, mes diplômes, le dernier diplôme, c'était vraiment pour travailler en tant que responsable dans le B2B. Dans le B2B. Et pendant toutes mes études en parallèle, je travaillais, je faisais différents métiers à côté, que ce soit le soir, le matin, en restauration, en manutention, parce qu'il fallait bien que j'arrive à financer mes études tout seul. Et aussi, j'avais vraiment envie de réussir mes études, puisque c'était important pour moi d'arriver au bout. Et à la fin de mes études, ben, j'ai intégré Nespresso à Strasbourg en tant que vendeur en part-time. Donc, j'ai fait mes preuves, j'ai pu évoluer petit à petit. Et c'est ça qui est intéressant dans cette entreprise, c'est-à-dire on peut commencer au bas de l'échelle et Mhm. gravir l'échelon, petit à petit, avec de la patience, avec de l'envie, avec de la volonté. Et pour me retrouver au final, en tout cas, après plusieurs passages dans différentes boutiques, à Strasbourg en tant qu'adjoint à côté d'Alex, que je connaissais déjà depuis 2009. Ouais, bien sûr. Bah, ouais. Et comme dit Ro, je suis d'accord, 17 ans d'études, c'est énorme. C'est quelque chose. C'est beaucoup parce que c'est culturel et c'est vrai que chez nous en Afrique, en fait, on aime faire beaucoup d'études, parfois qui sont pas forcément justifiées, parce que maintenant je me Ouais. rends compte que j'avais pas vraiment besoin d'autant. Mais en tout Mhm. cas, c'est pas une perte, puisqu'aujourd'hui, tout ça, ça me sert dans mon métier actuel. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je sais, par exemple, que je peux piocher dans telle ou telle étude que j'ai réalisée, dans telle ou telle expérience que j'ai pu avoir. Et ça me Mhm. permet effectivement d'avancer beaucoup plus vite dans mon projet. Non, mais c'est ça, c'est sûr, c'est jamais une perte, hein. Enfin, évidemment que j'imagine que tu as dû apprendre plein de choses. Et puis, Oui, c'est super. Et puis, il y a des personnes qui adorent ça, les études, d'autres qui aiment moins. Enfin, là-dessus, on est tous très inégaux. c'est En tout ça. cas, c'est pas, dis-moi si je me trompe, mais je le sais aussi par expérience et en voyant autour de nous, là, en t'écoutant, en écoutant aussi Alexandre, euh, les études que tu vas faire ne sont pas forcément comment dire, les choix que tu vas faire vont pas forcément, c'est pas parce que tu fais ce choix-là d'études que tu vas forcément faire ce métier-là, quoi. Oui, Parfois, les parcours sont plus complexes que ça. On va rencontrer une personne ou entendre un témoignage ou faire un stage ou une alternance ou je ne sais quoi. Et peut-être que notre vision de notre orientation peut changer. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça a été le cas. Et là, j'ai l'impression que de ce que tu dis, c'est le cas aussi. oui, C'est pas parce que tu as commencé par tel type d'études que tu vas forcément exercer ce métier-là plus tard. En gros, c'était ça mon message. tout à fait. C'est tout à fait ça. Parfait. Alors, on avait une petite question. Juste pour clarifier pour tout le monde, j'ai vu que le super modérateur Thomas avait répondu dans le chat, mais j'aimerais aussi avoir voilà, votre définition à vous. Clémentine, toujours en 3e C au collège, donc j'imagine Jules Ferry, demande ce que veut dire B2B, donc business to business, mais je vous en prie, un de C'est vous ça. deux, si vous voulez expliquer avec vos mots, ça sera super. Alors, B2B, sur la partie B2B, effectivement, quand on travaille en tant que commercial, on a deux typologies de clientèle, soit Mhm, les particuliers, mhm. donc où effectivement la relation clientèle est différente, et on a aussi les professionnels, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire on est d'entreprise à entreprise. Et effectivement aussi, la collaboration, le mode de communication, la clientèle change
Et forcément, en fait, on ne communique pas de la même façon, on ne travaille pas de la même façon. Ok. Je ne sais pas si c'est Ok, clair. super. Est-ce que, Alexandre, tu veux compléter ce que dit Fulbert ou... Ah, il a été très clair. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est effectivement le B2C, c'est le client qui va aller dans les boutiques acheter son café ou qui va utiliser les différents canaux de distribution, à savoir Internet, par téléphone et autres. Or, le business to business, c'est une personne formée qui va dans les entreprises. Ça peut être les restaurants, ça peut être les hôtels et autres. Et donc, ils vont établir un contrat avec Nespresso. Ça peut être sur un achat de machine et ensuite sur le café ou une location de la machine sur un temps défini. Ok. Ok, ok, super. Bon, bah écoutez, tout ça me semble très clair. On va avancer un petit peu pour parler de clichés et d'anecdotes sur vos métiers. Donc déjà, est-ce que vous en rencontrez des clichés, des anecdotes, premièrement? Et si oui, quels sont-ils? Je t'en prie, Alex. On est d'accord, c'est les clichés me concernant, hein, c'est ça, hein. Comment on me voit, ouais. En fait, moi, comme vous l'avez vu, de par mon parcours dans le sport et en économie, ce que j'aime, c'est gagner, hein. Clairement, ils me connaissent, je déteste perdre. On a souvent des challenges en boutique, que ça soit instauré par le siège ou nous-mêmes, on se challenge, l'équipe. Et du coup, j'aime toujours gagner, me donner cette envie de réussir, quoi, qui me caractérise tout personnellement. Et puis, on a le côté un peu historique, on m'appelle Napoléon, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est personne aussi qui allait de victoire en victoire. Et du coup, j'ai aussi souvent des phrases un peu type pour booster les équipes issues de Napoléon et d'autres personnages historiques. Mais vraiment, ouais, ce qui m'anime, c'est développer les personnes et vraiment gagner les challenges au quotidien, quoi. Donc en fait, c'est moins un cliché, mais c'est plutôt une anecdote, là, en l'occurrence, j'ai Ouais, c'est l'impression. plutôt de l'anecdote. Alors, le Ok. cliché, ça va être plus euh, comment on me définit, je suis plus comme j'aime le foot aussi et comme j'ai une équipe, on me clash souvent sur mon équipe favorite. Donc là, c'est de bon augure, quoi. C'est bonne ambiance. Et, Hmm. mais sinon, non, c'était à peu près tout, quoi. Et Thomas se pose une question, je suis assez d'accord d'avoir un petit peu plus, enfin, pour mieux comprendre quel type de challenge vous donnez. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de challenge que vous Oui, donnez en boutique? bien sûr. En fait, on a souvent des primes enfin, on est primé collectivement par Nespresso. Mhm. Et du coup, on met en place des jeux euh, qui vont accompagner les objectifs que l'entreprise nous fixe. Ça peut être typiquement un nombre de machines à vendre, un nombre Ouais. défini de machines à vendre. Et ben, du coup, on va créer une animation autour de ces ventes. C'est-à-dire, typiquement, on peut créer une sorte de jeu de loi. On peut après le dessiner en fonction du thème choisi. Ça peut être un Mario Kart, typiquement, où chaque vendeur est dessiné incarne un personnage, Mario, Luigi et autres. Et à chaque vente, il va avancer sur le circuit, il déclenche des bonus, etc. euh, pour ensuite gagner. Et il a une petite récompense. Donc C'est trop lui, chouette. personnellement, ouais, personnellement, il a une récompense et du coup, ça crée aussi du challenge entre eux. Mhm. Comme ils sont pas primés individuellement, mais à l'inverse, le groupe gagne puisque de par ses ventes, on fait progresser notre score et du coup, Mhm. on va atteindre les objectifs que l'entreprise nous fixe. En fait, Ok, c'est une manière de vendre, mais ludiquement, si vous voulez. oui, c'est ça. Oui, donc ça motive tes troupes. Exactement. Et question, et quel type de gain, du coup, vous avez? Alors, du coup, eux, sur les primes, donc ils sont primés. On a, en fait, le système de primes, c'est tous les trimestres, donc c'est Ok. 3 mois. On a des objectifs sur 5 items. Et du coup, vous avez des niveaux d'atteinte, 80, 100, 130. Donc 80 presque atteint, 100 atteint, 130 dépassé. Donc, en fonction du nombre ou du score que vous réalisez, vous vous fixez entre le 80, le 100 et le 130.
Et eux, personnellement, ça peut être des petites attentions. On a un budget en fait qui permet de récompenser les spécialistes café à l'année. Ça peut être un petit déjeuner, ça peut être leur café préféré. Enfin, c'est des petites attentions, nous, qu'on rajoute, on va dire, par nos jeux. Mais c'est pas obligé, c'est juste que nous, on décide d'animer le business de cette manière. Ok, Je sais super. pas si je t'ai été très clair. Si, c'est carrément clair. C'est très intéressant. Juste, il y a Clémentine qui se demande si ça existe aussi pour les stagiaires, ces challenges. Alors, du coup, nous, les stagiaires participent activement à nos jeux, puisque alors c'est spécifique chez Nespresso et surtout aussi dans notre boutique, c'est que peu importe que ce soit l'hôtesse ou le stagiaire, peu importe le statut que vous avez de l'entreprise, on vous inclut vraiment dans l'animation de la boutique et dans son rayonnement. Et du coup, effectivement, les stagiaires, quand c'est des machines et autres, participent aussi aux ventes et aux différents objectifs à atteindre. Et du coup, par eux-mêmes, ils Tu sont recommandes faire un stage. ouais, ils se sentent plus inclus également dans l'entreprise. Et c'est le Ouais. cas. Souvent, les stagiaires reviennent à chaque fois nous voir. Encore la semaine dernière, non, il y a 2 jours, on avait le stagiaire de cet été qui est revenu nous voir et qui est vraiment apprécié ce moment parce que du coup, oui, effectivement, il n'est pas que le stagiaire qui est debout à l'entrée et qui dit bonjour, quoi. Oui, bien sûr. Derrière, il y a un une réelle intégration dans l'équipe. La personne apprend vraiment plein de choses. Donc, voilà. Ouais, et elles Apparemment, se sont plus investies aussi. ouais, oui, mais c'est sûr. Bah, de toute façon, quand on se sent inclus, c'est sûr que niveau investissement, c'est toujours une source de motivation. Ok, bon, bah, super. Merci beaucoup, Alexandre. Maintenant, on va repasser à Fulbert pour tout ce qui est donc cliché, anecdote que tu entends autour de ton métier ou autour de ta manière de travailler. Dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors, en termes de clichés, c'est vrai ça peut provenir de tout, surtout enfin, pour la plupart du temps des clients qui peuvent effectivement nous voir comme juste des pompeurs à sous, c'est-à-dire on est juste là pour vendre. On s'en moque un peu effectivement des clients et c'est pas le cas pourtant. Donc on a souvent des retours comme ça effectivement. Donc on est obligé nous effectivement dans notre métier de nous adapter, de faire en sorte effectivement de pas juste vendre pour vendre parce que c'est vendre pour vendre. Oui, on peut vendre aujourd'hui et être content, mais si les clients effectivement ils achètent et qu'ils partent et qu'ils reviennent pas, on est perdant dans l'histoire. Donc, en fait, notre métier, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Où, effectivement, il achète. Bah, nous, on y gagne aussi, effectivement, à l'accompagner dans ce plaisir qu'il va avoir parce que ça en coût, il dépense et chacun doit gagner, en fait, dans l'histoire. Bien entendu. Après, personnellement, personnellement, moi, on m'appelle souvent le lourd parce que je suis très exigeant de par mon parcours sur moi-même et aussi je l'impose aussi à mes équipes, cette exigence, parce que je sais qu'effectivement, ça peut porter leurs fruits. Ça peut porter du fruit. Effectivement, il faut être exigeant dans ce métier. Il faut savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on va et pourquoi on le fait. Et ça permet effectivement de tenir parce que ce n'est pas un métier qui est facile. C'est de la relation clientèle, c'est de l'humain. On gère de l'humain. Et gérer l'humain, ce n'est pas un métier qui est facile, mais ça s'apprend. Et après, une fois qu'on aime déjà l'humain, bah, en fait, ce métier devient beaucoup plus accessible. Et du coup, on le fait avec passion et on aime ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en face de nous, on a des personnalités très différentes, des vécus très différents. Donc forcément, bah, il n'y a pas de manuel parfait Non. pour gérer ça. Ça serait On aimerait bien, mais non. des années d'expérience. Et voilà. Et c'est vrai que l'idée, c'est de trouver, ça me permet de reboucler avec ce que dit Thomas à la modération dans le chat, pour toutes et tous qui nous écoutaient. C'est vrai que dans le métier de vendeur, il y a vraiment un équilibre quoi, à trouver entre, bah, voilà, oui, il faut inciter à acheter, c'est vrai, c'est quand même, voilà, pardon, vrai, c'est quand même le principe, mais sans déranger ou sans mettre la pression. Donc, il faut réussir à trouver quand même un entre-deux et qu'en fait, le client, ça lui apporte vraiment quelque chose. L'idée, c'est pas juste de lui vendre, c'est que son quotidien, après, soit amélioré. C'est vrai que j'avoue, une machine espresso, bon, je ne vais pas vous montrer ma cuisine, mais en l'occurrence, j'en ai juste là. Et oui, ça change un quotidien, c'est merveilleux. C'est ça. Je ne vais pas non plus faire de la promotion, mais voilà, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous imaginer un petit peu le métier, c'est de trouver voilà, cet équilibre
d'arriver à vendre un produit, c'est vraiment aussi montrer à la personne qui veut l'acheter que ça va être bien quoi, pour sa vie. Oui, tout à Donc, fait. et garder pas mal voilà, de tact, super important. On va pas dire à la personne achetez tout de suite. Enfin voilà, l'idée c'est pas non Oui, plus de mettre de la pression parce que les personnes, j'imagine, peuvent penser à acheter. Il y a le fait d'y penser et puis de passer à l'acte d'achat peut-être plus tard, j'en sais rien, mais voilà. oui, tout à fait. Mm. Tout à Ok, fait. bon bah Oui. super. Est-ce que donc tu as Si je, d'autres vou- si je pouvais, ouais, si je pouvais rajouter juste, effectivement, anecdotes? je vous rejoins complètement parce que quand et faites l'expérience, venez dans une boutique Nespresso, tout commence par un café, hein. Donc on vous offre tout d'abord un café et une discussion s'introduit et un échange et on parle autour du café. On n'est pas toujours quand vous parlez de clichés avant, Nespresso, oui, c'est grand luxe, les boutiques sont belles, c'est très cher. Non, effectivement, il faut dépasser en fait ce premier abord, venir dans une boutique, échanger avec les spécialistes café qui sont formés, qui parlent vraiment du café, qui racontent des anecdotes, des histoires autour du café. Que ce soit vous en train de déguster, vous pouvez également déguster, il y a des recettes. Il y a aussi toute une dimension écologique avec, vous pouvez aller sur le site internet Nespresso. Alors, je ne fais pas de la pub, mais il faut aussi l'avoir en tête, c'est que Nespresso agit contre l'environnement pour un environnement plus durable. Donc tout ça, il y a toute une autre dimension. Et c'est vrai qu'il faut dépasser ce côté vraiment Nespresso. Oui, belle boutique, c'est cher. Et au contraire, non, il y a des actions derrière. Il y a plein de bonnes choses. Du coup, vous pouvez soit venir en boutique, en discuter avec nos experts, ou au contraire, vous pouvez également aller sur le site. Vous voyez, il y a énormément de choses. C'est très vaste en fait. Vous ne faites pas que de vendre du café. Oui, mais c'est ça, mais complètement, c'est l'expérience aussi. Puis on passe un bon moment, hein. Je l'ai déjà fait en boutique Nespresso, c'est vrai que c'est agréable, c'est un moment intéressant. Et c'est ça, et puis pour les amateurs ou amatrices de café, de connaître un peu l'histoire des capsules qu'on achète, savoir de quel pays elles viennent, etc. Apprendre à connaître ses goûts aussi de café, parce qu'il y a 1000 types de café. Il n'y a pas un type de café, il y a plein de choses à savoir, quoi. Mais d'ailleurs, pardon, je reviens sur la partie donc impact environnemental. Donc je regarde en même temps le chat je l'ai sous les yeux là. Il y a une question de Thomas qui permet de faire le lien et qui dit que on dit souvent que les capsules Nespresso sont pas forcément très écolo. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Quelle est votre opinion plus la véracité de l'impact environnemental de ces capsules? Tu veux En fait, répondre? du coup, l'aluminium, c'est le, c'est celui qui garantit 100% de la qualité des organoleptiques du produit. Donc, grâce à l'aluminium, c'est celui qui va conserver le mieux le café et préserver toute la fraîcheur de ses arômes. Effectivement, donc Mhm. Nespresso a fait le choix de l'aluminium et du coup a également mis en place les possibilités pour le recycler. Il faut savoir que l'aluminium est recyclable à l'infini. Donc, vous pouvez recycler vos capsules en boutique. Vous pouvez également recycler vos capsules en les déposant dans des points de collecte. Et du Ok. coup, vous avez énormément d'actions qui sont mises en place par Nespresso. Donc, on est une entreprise B Corp. Alors, c'est une nouvelle appellation qu'on a reçue récemment en fait, Nespresso agit durablement, a un impact positif sur l'environnement de par ses actions, que ce soit au niveau Mhm. sociétal ou sur l'environnement direct. Et Ok. du coup, je disais aussi par rapport à l'aluminium, les capsules sont à 80% d'aluminium recyclé et les machines sont de l'aluminium recyclé. On réutilise vraiment 100% de la capsule. Le marc de café est réutilisé pour des engrais pour la terre, pour des combustibles. Et après, avec l'aluminium, c'est refondu à l'infini et on en fait différentes choses, que ce soit avec des capsules, des machines, des vélos, etc. Et après, Nespresso est engagé dans les pays producteurs avec la Mhm. plantation d'arbres, tout ça pour limiter l'empreinte carbone. En Ok. fait, vous avez l'agroforesterie, il y a tout un gros programme. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est assez vaste. Et Oui, justement, je vous rejoins quand vous allez sur le site d'Espresso Agi, vous voyez toutes les différentes actions pour l'environnement et pour les personnes qui travaillent, les producteurs de café. On a différents partenariats, que ce soit Triple A, Rainforest Alliance, qui est par rapport au commerce équitable. Enfin, vous avez énormément de choses, c'est très vaste.
Et effectivement, oui, Nespresso a fait le choix de l'aluminium, mais aussi pourquoi et qu'est-ce qu'on en fait en fait. Bien sûr. Oui, oui, si après, voilà, c'est recyclé et réutilisé et ça reste dans le circuit Nespresso. Non, non, c'est un impact qui est intéressant. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on va juste avancer sur une autre slide concernant la carte d'identité de vos métiers. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va faire ça assez rapidement parce qu'il reste quelques questions que les jeunes ont posées, que j'aimerais bien vous poser à la fin, qui sont très, très importantes. Mais on va déjà compléter sur la carte d'identité parce que peut-être que vous allez y répondre à ce moment-là. Alors, c'est parti. Est-ce que vous faites des déplacements professionnels? Oui, la preuve, là, je suis en déplacement professionnel et Alexandre travaille depuis le bureau. Et on a Super. aussi des formations où on est obligé de se déplacer au siège et aussi sur certaines boutiques. Ok. Ok, et du coup, c'est pour, par exemple, conseiller d'autres équipes de vendeurs dans Voilà, d'autres c'est pour villes. former, accompagner ou même nous former ou des réunions d'information. Il y a un peu de tout. En fait, on n'est pas fixe, on est amené à se déplacer régulièrement aussi en fonction de notre métier. Oui. Ok, super. Ensuite, en termes d'horaire, quand est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des horaires fixes? Est-ce que vous travaillez le week-end, les jours fériés, les vacances? Dites-nous tout. Du coup, les horaires, c'est du. Alors, tout dépend des boutiques. Généralement, les boutiques, c'est du lundi au samedi. Et vous pouvez, certaines boutiques parisiennes notamment, sont ouvertes du lundi au dimanche. Vous faites soit l'ouverture, soit la fermeture du magasin. Du coup, ça aussi dépend de la géolocalisation de votre boutique. Mais généralement, les boutiques ouvrent entre 9 heures ou 10 heures, ça dépend. Et ferment entre 19 heures et 20 heures. Et vous Ok. travaillez sur des amplitudes horaires maximum, c'est 8 heures par jour, sur une base de 35 heures à la semaine. Et après, au niveau des vacances, des jours fériés, les jours fériés, vous avez alors certaines boutiques qui sont ouvertes aussi les jours fériés, c'est toujours sur la base du volontariat. Mhm. Euh, et les vacances, c'est classique, 25 CP par an, avec 2 jours de fractionnement, et puis vous avez des jours d'ancienneté en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise. Ok, ça marche très clair. Bon, les autres questions sur le relationnel solo avec une team, bon, ça, je pense qu'on est assez répondu. Évidemment, vous travaillez en équipe, c'est le principe. Par contre, du coup, on va prendre le temps quand même de répondre à une question que se pose souvent notre auditoire, une question importante concernant la rémunération, les salaires. Voilà, si vous avez une idée de fourchette, peut-être en arrivant en tant que vendeur et en tant qu'adjoint responsable de boutique. Quelle est la fourchette générale des salaires, plus ou moins? Alors, en fait, pour les collaborateurs, effectivement, pour les CS Café, la fourchette varie, on va dire, à l'année. Effectivement, ça peut être à partir de 20 000 années ça peut aller jusqu'à 25 27 000. Tout Ok. dépend aussi de votre statut, de votre ancienneté et aussi de l'envie que vous avez parce que vous progressez et vous avez des augmentations de salaire tous les ans. Et dedans, en fait, on inclut du coup le salaire de base, les primes. Et aussi, chez Nespresso, on a la chance d'avoir une participation aux bénéfices de l'entreprise et un intéressement en prime. C'est-à-dire à l'année, en fonction des bénéfices réalisés, Nespresso nous reverse une partie aux salariés, effectivement, qui peut aller en fonction, pour un vendeur, ça peut aller de 2 000 à 6 000, 7 000 en fonction du salaire. Ah oui, en effet, c'est une grande fourchette. Voilà, c'est une grande fourchette. Ça dépend en fait des résultats à l'année. Ouais, c'est ça. Et nous, en tant qu'adjoints sur notre salaire, on a une fourchette entre 35 et 48 000 à l'année. Donc, pareil, avec prime d'intéressement, participation et prime trimestrielle en fonction des résultats aussi qu'on peut obtenir. La fourchette est assez vaste. Après, les salaires sont pas, on n'a pas les mêmes salaires. On peut être sur le même poste, ne pas avoir les mêmes salaires parce que il y a une différence qui va jouer sur l'ancienneté, sur des primes que je peux avoir, que l'autre ne peut pas avoir. Mais en général, la fourchette est assez équilibrée, puisqu'effectivement, disparité, Nespresso réajuste les salaires pour qu'effectivement, qu'il n'y ait pas, effectivement ces gros écarts qui peuvent effectivement décourager les salariés. Ok. Ok. Très intéressant. Donc, il y a plein de primes. Voilà, il n'y a pas de fixe. Enfin, si, pardon, il n'y a pas de fixe. Il n'y a pas de salaire. Enfin, il y a un salaire fixe,
mais il y a pas mal de variables et une évolution qui est qu'exponentielle en fonction des objectifs, etc. et des résultats. Ouais. Très clair. Je vais juste avancer sur quelques autres points qui me semblent assez intéressants. Est-ce que vous devez parler des langues étrangères, notamment si vous avez des clients d'autres pays? Oui, bah, en fait, quelqu'un qui parle plusieurs langues, on va dire, c'est un plus. On Ouais. n'est pas forcément sur ça, mais c'est un plus parce que nous, par exemple, notre boutique, elle est frontalière à l'Allemagne. Donc, effectivement, on a beaucoup de clients allemands. Parfois, on a effectivement des spécialistes café qui arrivent à communiquer en allemand. En anglais, c'est un plus parce que notre clientèle est assez variée. Et tout dépend de la zone géographique où on est situé et effectivement des frontières qu'on a à côté pour avoir un peu plus des gens effectivement plus adaptés sur tout ce qui est langue étrangère. Mais c'est toujours un plus parce que même nos supports en interne, que ce soit sur la partie technique, informatique, ils communiquent en anglais la plupart. Donc, mais en tout cas, à la base, on parle tous français et après, ceux qui arrivent à communiquer sur d'autres langues, c'est toujours un plus pour eux. Ok, ça marche. Bon, bah super. Alors, il est 47, donc on va devoir conclure. Alors, j'aimerais bien conclure avec une question qui a été posée tout à l'heure, qui est intéressante, de la part de Roro, qui se demande s'il y a beaucoup de filles dans les équipes, si c'est mixte ou en fait si c'est trop représenté par les hommes. Donc, niveau parité femmes-hommes, on est sur quel… Chez Nespresso, au niveau parité femmes-hommes, c'est les femmes qui dominent. Il y a plus de femmes que d'hommes. En boutique, dans les vendeurs, chez nous, c'est équilibré. Il y a autant de femmes que d'hommes. Par contre, dès qu'on commence à monter en termes de management, on découvre effectivement qu'il y a beaucoup plus de femmes. Par exemple, sur les responsables de boutique, il y a beaucoup plus de femmes. Je crois qu'il y a 4 hommes. Il y a beaucoup plus de femmes, en tout cas, 60-70% de femmes. Il y a des hommes. Mais en tout cas, la parité, elle est bien respectée. En tout cas, les femmes sont plus nombreuses en fait dans la gestion, dans l'entreprise. Ça marche. Super. Et du coup, dernière question, et après, on va vous laisser vaquer à vos occupations et retrouver votre chère boutique. Quel était votre… c'est Clémentine qui se pose cette question, pardon, excuse-moi, je te redonne les crédits, Clémentine. Quels étaient vos métiers rêvés quand vous étiez en troisième? En troisième. Alors, je vais peut-être commencer, ça va paraître bizarre, mais moi, je voulais faire paléontologue. Je voulais rechercher les ossements de dinosaures. Et du coup, je me suis vraiment égaré. Mais ouais, c'était mon rêve de faire de la recherche. Mais ouais. Comme quoi, hein, ça ne vous définit pas en troisième. Voilà, comme quoi, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire en troisième, c'est normal. Oui, ça c'est clair. Ça, je confirme. Et toi, du coup, Fulbert? Moi, quand j'étais en troisième, effectivement, tout au début, je voulais être prêtre. Donc, j'ai fait mes études au séminaire pour être prêtre. Et après, j'ai voulu changer d'orientation puisque je voulais devenir sportif professionnel. Et je me retrouve à manager des équipes dans le café. Donc, je disais, je me retrouve dans le café. Ouais. Non, mais c'est super intéressant, c'est très, très varié. C'est vrai qu'entre prêtre, adjoint de magasin chez Nespresso, il y a quand même… c'est différent. Bon, après, enfin, je veux dire, c'est très intéressant d'avoir plusieurs vocations dans sa vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'à un moment, tu deviendras prêtre. Peut-être que toi, du coup, Alexandre, tu deviendras paléontologue. On ne sait jamais. Les trajectoires ne sont pas linéaires. Et c'est là-dessus que je vais conclure ce live. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup aux auditeurs et auditrices. Merci à vous. C'était super. Merci à tous. Et je vous souhaite à toutes et tous une très, très bonne journée. Pour notre auditoire, simplement un petit mot. Donc là, pour info, c'était le premier live de la saison. Donc on est ému. On a repris les lives pour cette année. Ça va continuer comme l'année dernière, comme l'année d'avant, pour avec des super entreprises, des super professionnels volontaires pour montrer leur métier. Donc la semaine prochaine, je vous préviens, attention, il y a une super visite virtuelle pour découvrir les métiers du numérique. Il y a également d'autres lives de chez Nespresso avec d'autres collaborateurs et qui vont vous présenter d'autres métiers. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la même page là où vous êtes là. Vous pouvez retourner sur l'onglet précédent plutôt, sur l'onglet vidéo live et vous pouvez vous inscrire directement.
Et ensuite, pour rater aucune de nos infos, de nos nouveautés, de nos actus, vous pouvez vous abonner à notre page Instagram, carré dans l'axe-du-bas MyFuture. Vous aurez tout, on va tout vous donner, tous les plannings des lives, plein de super conseils pour cette rentrée. Merci à toutes et tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore Fulbert et Alexandre. Merci, au revoir. À bientôt. Clémentine a dit que vous étiez trop gentil. Ah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup, Clémentine. Merci Clémentine. Au revoir, bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.